bienvenue dans ce vlog d'après-fête de fin d'année. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses, plein de bonheur, de joie, de fête, qu'elle réalisera vos projets et puis surtout, qu'elle vous permettra de vous épanouir encore davantage. Évidemment, je nous souhaite aussi beaucoup de partage autour de la lecture et pas que, pourquoi pas. Et puis en route pour cette nouvelle année. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un roman que j'ai beaucoup aimé, un polar qui a été un vrai coup de cœur, que j'ai commencé il y a 15 jours, mais j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à la lecture ces derniers temps. Donc je l'ai repris fin de semaine dernière, pendant les fêtes de Noël, et puis voilà, puis je l'ai terminé en début de semaine. Et ce roman a été vraiment un coup de cœur. Je vous en reparle juste après. C'était un petit teasing. J'ai quelques petites choses à ouvrir, quelques petites réceptions à découvrir avec vous. Et après, je vous parle de ce roman. La première réception, c'est un roman qui nous vient de chez Charleston. La première sortie de 2023. Tadadada. Les femmes du dispensaire de Henrique Engel. Alors, je regarde s'il y a des avis. Ils ont changé leur présentation des avis des lectrices. Là, c'est une page, je ne sais pas si vous voyez bien, une page à la fin. Ok. Alors, j'ai été happée par cette histoire très bien écrite et dynamique qui m'a tenue en haleine jusqu'à la fin. De Lisez en moi. J'ai adoré l'atmosphère de ce livre, c'est une immersion totale dans les ruelles sombres d'Hambourg grâce aux descriptions et aux nombreux détails historiques de Emma Lecture. Super! Alors, lisons cette quatrième de couverture. Port de Hambourg, 1910. Les doigts crispés sur le bastingage du 3-mâts en provenance de Londres, Anne Fitzpatrick contemple sa ville natale. Les docks flottants de Stanwelder, les quais qui grouillent d'ouvriers et de mendiants. Tout a bien changé depuis son départ pour l'Angleterre, 12 ans auparavant, et la misère qu'elle observe contraste terriblement avec le monde d'argent et de privilèges dans lequel elle a grandi. Mais elle aussi a changé. Diplôme de la faculté de médecine tout juste ouverte aux femmes, elle rentre à Hambourg déterminée à mettre ses compétences au service des plus démunis. Quand 2 corps de femmes sont découverts aux abords du dispensaire qu'elle vient d'ouvrir dans le quartier le plus défavorisé du port, Anne comprend que c'est un message qui lui est destiné. Réussira-t-elle à arrêter le meurtrier tout en protégeant les femmes dans le besoin auquel elle vient en aide? Une enquête passionnante dans le Hambourg du début du XXe siècle qui dessine le portrait d'une femme pionnière et engagée, résolument en avance sur son temps. Ça me tente bien. Bon, en même temps, si ça me tentait pas, je ne l'aurais pas demandé. Merci Pascal. Voilà, la couverture, je la trouve très jolie. Voilà, super, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce roman. Ensuite, une petite enveloppe qui nous vient de Adèle. Je n'ai pas passé de commande. La dernière commande que j'ai passée, c'était en novembre, je crois. Je n'ai pas passé de commande, mais Adèle m'a fait un petit cadeau apparemment. Évidemment, c'est toujours hyper bien emballé avec Adèle. Happy ho ho ho. Alors, Adèle. Bon, évidemment, je sais pas de ciseaux. Déjà, il y a ce joli petit marque-page là. Trop mignon.
mais on en a mis plein. Adèle. Des petits lots de Noël. Ah, ils sont trop beaux. C'est trop beau. Et alors, bon, c'est plutôt pas mal parce que je peux vous montrer les deux différents formats. Il y a le format carton épais avec bord arrondi et le format classique papier cartonné mais plus fin et bord droit. Trop cool, merci Adèle, c'est trop gentil, ils sont magnifiques comme d'habitude. Je vous ferai des plans de l'autre côté parce que là, montrer comme ça, j'ai l'impression que ça ne donne rien du tout et que ça ne met pas en valeur ses beautés. J'ai été gâtée, merci Adèle, c'est adorable. Et tu m'as mis de l'eau. C'est vraiment trop gentil. Hop là, next. La cube. Je sais plus ce que c'est le roman qu'on m'a laissé dedans. Parce que les romans, ça peut être complètement une surprise où on peut recevoir par mail le roman choisi et comme ça, si jamais on l'a déjà, on peut demander autre chose. Donc moi, je demande à ce qu'on me dise ce que c'est en avance. Ah oui, c'est vrai. Alors, bah, le livre, commençons. Hop là. Entre fauves de Colin Neal. Alors, Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des derniers ours. Mais depuis des mois, on n'a plus trouvé la moindre trace de Canelito, le seul plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui fréquentait encore ces forêts. Pas d'empreinte de tout l'hiver, aucun poil sur les centaines d'arbres observés. Martin en est chaque jour plus convaincu, les chasseurs auront eu la peau de l'animal. L'histoire des hommes, n'est-ce pas celle du massacre de la faune sauvage? Alors quand sur internet il voit le cliché d'une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et à la livrer en pâture à l'opinion publique, même si d'elle il ne connaît qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux. Et rien de ce qui s'est joué quelques semaines plus tôt en Afrique entre chasse aux fauves et chasse à l'homme, vallée d'Aspe dans les Pyrénées, enneigées et désert du Kaokoland en Namibie, Colin Neal tisse une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de sa proie. Et ben on verra, hein. Ça peut être chouette. 375 pages. Elle est belle la couverture. Magnifique. Ce lion est de toute beauté. Le petit mot du libraire. Eh bien, Colin Neal, qui explore un pan méconnu de la chasse. Merci Christophe. Dans ce petit paquet se sont glissés des petits bons becs aux fruits, garantis sans cochonnerie. C'est ce qui est écrit. Un petit carnet de lecture. Ah ben, pas mal. Je sais pas si on verra bien. Je vous ferai des plans de l'autre côté. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Arthur Rimbaud. Ah ouais. C'est le truc des Saints-Pères. C'est génial. Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. C'est canon. Bah du coup,
Derrière, il y a toutes les signatures d'auteurs. 2 petits sachets de thé. Je regardais pour voir la marque, mais... Route des comptoirs. Le marque-page du mois. La carte correspondance libraire. Ah bah d'ailleurs, la carte correspondance libraire, mais derrière c'est plus écrit correspondance libraire. Avant c'était écrit clairement que c'était une carte correspondance libraire. Là, bah à la limite, si on veut l'envoyer à quelqu'un d'autre, on peut. C'est tout aussi bien. Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie de Blaise Sandrard. Ok. Ah, du coup, c'est sympa. Ils ont fait un petit fascicule sous la forme du truc des Saint-Pères. Je trouve ça sympa. Très sympa. Ils ont l'air très très beaux les ouvrages des éditions des Saint-Pères. Les manuscrits originaux. Je trouve ça génial comme concept. Voilà, c'était la cube. Le dernier truc qui se trouvait dans la boîte aux lettres cette semaine. Ah ouais. Tac. La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, qui est une réédition, du coup dans leur nouvelle édition collector là. Ça doit être pour les 10 ans de Charleston qu'il réédite comme ça certains romans en format poche. Je les ai pas tous demandés. J'aurais peut-être dû. Ça aurait fait une jolie collection. Mais j'ai demandé que ceux que j'avais vraiment envie de lire, qui m'intéressaient vraiment. Et du coup, ouais, c'est vrai c'est plutôt chouette comme idée. Ils sont vraiment jolis. Même les pages sont roses. Voilà. Bon. Passons aux choses sérieuses. Surface de Olivier Norek. Alors déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver la plume d'Olivier Norek parce que j'aime vraiment beaucoup sa façon d'écrire, tant dans le fond que dans la forme, et ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, dit la nana qui a lu la quasi-totalité des romans d'Olivier Norek en 2022. Oui, mais ça m'avait manqué quand même. Olivier Norek, c'est des chapitres très courts, ultra rythmés. Le lecteur n'a pas de répit, il n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose. Il y a plein de rebondissements, de fausses pistes, et on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. Il rend la lecture ultra addictive, et ça c'est vraiment une grande force de Olivier Norek. Il a aussi cette faculté à mettre de l'humour ici et là de façon hyper bien dosée. Et c'est pareil pour les émotions. Il en place
où il faut, quand il faut, et c'est très bien dosé aussi. Et je crois pas qu'il y ait un roman de Olivier Norek qui m'ait pas procuré vraiment des émotions. Le truc avec où t'as la gorge qui se noue, t'as le ventre qui se noue, t'as les yeux qui picotent, ou alors des trucs qui te rendent en colère, qui te rendent triste, qui te dégoûtent. Il se passe forcément toujours quelque chose à un moment donné, et c'est pour ça que je lis des romans, c'est pour vibrer, pour ressentir des choses. Et j'avais peur que le genre policier me fasse pas ressentir ce que je peux ressentir avec des romans de lecture contemporaine ou des romans historiques. Et en fait, si, clairement, si. Et c'est grâce à Olivier Norek voilà, que j'ai compris que c'était tout à fait possible. Donc voilà. Au-delà de ça, pour l'histoire, c'est difficile parce que rien que cette quatrième de couverture, elle est très mystérieuse. Ça ne dit presque rien. Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Si ça ne dit presque rien et si c'est aussi mystérieux, c'est qu'il y a une raison, et c'est vraiment très chouette de pouvoir découvrir les choses par soi-même à la lecture du roman. Donc, j'ai pas envie de trop en dire. En même temps, on va quand même situer un petit peu l'histoire. On découvre Noémie Chastain, qui est capitaine de police, et à la suite d'une intervention, d'une interpellation qui tourne mal, elle se retrouve avec le visage mutilé, une gueule cassée. Elle est détruite physiquement, mais forcément aussi intérieurement, psychiquement. Et on l'envoie en pleine campagne pour une sorte de convalescence. On va appeler ça comme ça. Grosso modo, on la tient à l'écart. Donc elle va se retrouver dans cette campagne avéronaise et avec une nouvelle équipe. Si au début tout est calme, que ça a l'air d'être un endroit paisible sans trop de remue-ménage, on va quand même finir par retrouver un cadavre. Pas très récent. L'enquête. J'ai trouvé l'intrigue super bien faite, super bien amenée, très bien ficelée, extrêmement bien conduite et réalisée. J'ai beaucoup aimé tous ces personnages qui gravitent autour de cette capitaine de police. Je les ai trouvés très bien faits et c'est pas survolé. Il y a beaucoup de romans des fois où on a l'impression que certains personnages ont peu de profondeur, mais alors là c'est pas le cas du tout. Je les trouve vraiment vrais en fait, ces personnages. Je trouve ça ultra réaliste, et ça c'est aussi une force qu'a Olivier Norek, c'est que c'est le côté ultra réaliste en fait de ses romans. Alors bon, c'est sûr, hein, il était flic, il était policier, donc ça joue clairement en sa faveur dans cet exercice. Mais au-delà de ça, il sait aussi s'entourer des bonnes personnes et il sait se documenter comme il faut, et ça amène vraiment quelque chose à ses romans, et ça amène vraiment une dimension ultra réaliste où on est complètement en immersion et où on y croit en fait, juste on y croit. Au-delà de l'enquête que j'ai trouvé géniale et de cette fin où au final tu penses avoir deviné des choses, tu as deviné des choses, mais en fait il t'amène un truc à la fin qui te fait dire ok, bah il m'a eu quoi, il m'a quand même eu, parce qu'il a quand même rajouté un truc que non, j'avais pas vu venir quoi. Donc ça c'est juste brillant, super, merci, bravo Olivier. Et au-delà de l'enquête et voilà, de l'enquête policière de ce roman, c'est évidemment bien plus que ça par rapport à Noémie, par rapport à l'histoire de Noémie Chastain, et c'est tout un cheminement vers la reconstruction, vers l'acceptation. L'acceptation, et cette femme m'a complètement bluffée. Elle m'a touchée par tous les mécanismes de défense qu'elle met en place tout au long du roman. Ça m'a touchée. Et
Et au-delà de ça, elle montre une force et un courage incroyable. Je suis pas sûre que moi j'aurais été capable de rebondir comme elle a réussi à le faire. Je trouve ça génial, incroyable. Voilà, toute l'histoire en fait de Noémie et ce cheminement-là vers cette reconstruction, vers le côté de se réapproprier sa vie, parce que bon, clairement, vivre un truc comme ça te détruit physiquement, c'est ok, mais ça te détruit tellement de l'intérieur, l'estime de soi, enfin voilà, c'est bouleversant et j'ai trouvé ça génial. Et mention particulière au psychiatre qui intervient dans ce roman. Je l'ai trouvé incroyable ce gars et il a pas forcément énormément d'interventions, mais elles sont tellement essentielles pour moi et tellement justes et tellement top. C'est voilà, j'ai très envie de rencontrer ce psychiatre qui m'a complètement bluffée. Et voilà, je suis en admiration devant ses interventions. Voilà, bref, ce roman a été un coup de cœur, un très gros coup de cœur. Est-ce que je peux dire que c'est à présent mon roman préféré, celui que j'ai préféré d'Olivier Norek? Je ne sais pas, parce que la saga Coste, c'était tellement intense de découvrir cette saga complète. Mais en tout cas, ouais, ce one-shot est vraiment génial. Ouais, c'est peut-être un de mes préférés. Il faut lire. Je vais pas en dire beaucoup plus et je vais pas en dire plus du tout d'ailleurs, parce que en fait, il faut vraiment découvrir ça par soi-même. Mais je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu. S'il est dans votre palle, sortez-le de là, s'il vous plaît. Et si vous ne l'avez pas encore, ajoutez-le à votre wishlist parce qu'il vaut le détour. Voilà. Et je vais bientôt vous laisser. Juste vous dire que ma prochaine lecture, je vais la démarrer début de semaine. C'est QI. QI de Christina Dalcher, que je vais lire dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. Voilà, je commence ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao!